Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azul Flawen. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon congé pour ceux qui étaient en congé. Je vous dis la bienvenue au premier webinaire de la rentrée. Je suis très contente de vous y retrouver. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager l'écran avec Mounira Ben Halima, qui est chez Mawaïd Event. Hein. Donc je vais te laisser dans un moment la possibilité de te présenter, de présenter ce que tu fais. Donc aujourd'hui, on va discuter d'une thématique très importante. Je sais que beaucoup d'entre vous pose ou aurait voulu poser beaucoup de questions au recruteur. Donc, que fait le recruteur? Qu'est-ce qui le motive dans ses choix? Comment rédige-t-il ses offres d'emploi? Comment fait-il sa sélection? Donc, autant de questions qui pourraient se basculer dans la tête d'un candidat. Donc là, j'ai vraiment l'immense plaisir de convier Mounira à ce webinaire pour en parler justement. Marhaba bik, Mounira. Bonjour Yasmine, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Mounira Ben Halima. J'ai occupé le poste de responsable des ressources humaines dans une entreprise privée. Voilà, et après, je me suis installée à mon propre compte. Je suis recruteur pour des entreprises et multinationales. Je te remercie, Yasmine, de m'avoir proposé ce webinaire. Quand tu m'as contacté pour ce webinaire, moi, j'ai tout de suite pensé aux candidats. Je me suis dit que ça serait génial de parler aux candidats, de répondre à leurs questions et surtout leur demander de se mettre dans la place à la place d'un recruteur. Donc voilà, je sais qu'il se pose à chaque fois beaucoup de questions et c'est pour ça que je l'ai intitulé Dans la peau d'un recruteur. C'est bien de se mettre de l'autre côté pour voir comment les choses se passent. Voilà, parce que des fois, on se pose des questions, on n'a pas de réponse et c'est une occasion de parler aux candidats et voilà, de leur expliquer comment les choses se passent et aussi surtout donner des exemples concrets. C'est ce qui est plus important en fait. Effectivement. Donc là, je vais lancer l'appel à nos participants. Donc, je vais leur demander de partager avec nous leurs expériences, leurs incompréhensions, et puis de te poser toutes les questions qu'ils auraient voulu poser à un recruteur qui ne leur a peut-être pas répondu ou dont ils n'ont pas compris en fait la décision ou l'attitude. Donc là, j'invite nos participants à poser toutes leurs questions et à ce qu'ils le fassent justement tout au long de ta présentation. Donc, Mounira, je lance le partage d'écran. Voilà, il n'y a pas de souci, on commence. Très bien. Voilà. Donc, en commençant le partage de la présentation, moi, je voudrais demander à tous les candidats de se mettre vraiment dans la peau d'un recruteur. On oublie qu'on est candidat et on se met en vie l'expérience. Parce que le plus important, c'est de partager mon expérience en tant que recruteur. Donc, pourquoi dans la peau d'un recruteur? C'est une manière de répondre aux questions et pour augmenter la visibilité des candidats. Quand je dis visibilité, c'est-à-dire augmenter, c'est-à-dire augmenter la chance d'être capté ou attirer l'attention de mon recruteur. C'est ça, augmenter la visibilité. Efficacité, quand je suis conviée à un entretien physique ou je suis appelée pour un entretien téléphonique, il faudrait que je sois efficace. Il faudrait que je me prépare pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc, j'en suis sûre, on passe à la deuxième, Yasmine. Très bien. Donc, voilà. Beaucoup de candidats se posent toujours les mêmes questions. Et moi, j'aimerais bien des fois me dire, voilà, j'aurais aimé être en contact avec les candidats pour leur répondre. Et aussi, des fois, même quand je termine un entretien avec des candidats, je fais un feedback, je fais aussi une petite séance de coaching. C'est-à-dire, il faut faire attention à cela, il ne faut pas dire ceci, il fallait dire cela. Donc, pour un petit peu aider le candidat à augmenter ses chances. Voilà. Donc, les candidats, en général, se posent toujours les mêmes questions. On dit toujours, mais j'en suis sûre que vous vous êtes toujours posé ces questions. J'ai postulé partout, on ne m'a pas appelé. J'ai passé un entretien téléphonique, on ne m'a jamais rappelé. J'ai passé un entretien physique avec le DRH et voilà, on ne m'a plus rappelé. Toutes ces questions, on va essayer de répondre à ces questions au fur et à mesure. D'accord? Très bien, très bien. Voilà. Je vais vous expliquer, en fait, je vais vous demander de vivre la vie d'un recruteur.
quand on a un recrutement, en général, on passe par 8 étapes. Le recrutement se fait donc en 8 étapes. Au départ, je définis le poste et je définis surtout le profil que je cherche, je recherche. Par la suite, je rédige une annonce qui correspond à ce profil. Quand je reçois énormément, en général, je fais appel à Emploitique, à d'autres, voilà, aux réseaux sociaux et tout. Quand je reçois les CV, j'essaye de sélectionner les CV selon le poste ou le profil que je recherche. Je passe un entretien téléphonique pour filtrer, parce que quand j'ai énormément de CV, je dois filtrer, avoir une vingtaine de CV. Et par la suite, j'appelle les personnes pour un entretien téléphonique. L'entretien téléphonique, en fait, il permet juste de savoir si je m'adresse à la bonne personne. Voilà, c'est un petit peu une deuxième sélection. Quand on se fait une petite liste, on appelle les personnes pour passer un entretien physique. Un entretien physique peut avoir lieu avec directement le recruteur ou des fois aussi ça se passe au niveau de l'entreprise avec le DRH ou les personnes, enfin, les décisionnaires. Par la suite, on se fait, quand on a 3 profils qu'on a sélectionnés, on prend une décision selon, en fait, on voit la personne qui correspond le plus au poste. D'accord? En prenant en considération son CV, ce qu'elle a fait comme cursus et son expérience, et aussi la personne, si elle correspond à l'entreprise. Voilà, et par la suite, on a l'intégration, et ben voilà. On va entamer comment on définit le poste. Très bien. Donc, alors, comment se fait la définition du poste? En général, on se réunit toujours avec c'est-à-dire les responsables, soit le DRH, soit le chef de département, c'est-à-dire là où où on éprouve le besoin. Donc, on se réunit avec lui, on essaye de se faire en fait, on essaye de capter de quoi il a besoin. On parle de niveau, c'est-à-dire les diplômes qu'il recherche, l'expérience, parce que les gens, des fois, ils recherchent des personnes sans expérience, des fois, l'expérience est importante. Le lieu de résidence, moi, j'insiste sur le lieu de résidence, ça, c'est important. Les tâches et missions du poste, ça, c'est clair. Aussi, les compétences. Donc, la définition du poste ne se fait pas comme ça par hasard, mais c'est des réunions. Des fois, ça demande 2-3 réunions pour exactement comprendre ce que l'entreprise recherche exactement. D'accord? Quand on définit le poste, on passe directement à la rédaction de l'annonce. Donc, l'annonce, voilà, sur l'autre diapo. OK. Alors, un tout petit moment, Mounira. Ah, là, c'est bon? Voilà. La rédaction qui va se baser sur les missions du poste, le profil recherché et les conditions. Donc là, moi, je voudrais dire aux candidats, quand on trouve une annonce sur Emploitique ou sur n'importe quel support ou job board, l'annonce ne se fait pas comme ça. C'est pas juste un paragraphe. Il faut lire les annonces. C'est très important parce que c'est là, je vais moi, en tant que candidat, comprendre si je corresponds au poste ou pas. Des fois, voilà, des fois je peux ne pas lire, je vois juste l'intitulé du poste, mais des fois ça ne correspond pas à moi. Voilà, il faut lire. La rédaction de l'annonce ne se fait pas comme ça. Elle se fait après 1, 2, 3 réunions. Donc voilà. Par la suite, on a l'annonce. Quand je vois l'annonce, alors c'est sur, voilà, Yasmine, l'annonce, s'il te plaît. Très bien. Voilà. En fait, le temps que je change la diapo et que ça s'affiche, ça prend quand même un petit peu de temps. Il n'y a pas de souci. Donc, l'annonce, moi, j'ai donné un exemple concret. C'est le dernier recrutement que j'ai fait pour un chargé de recouvrement. J'ai donné exactement ce que j'ai fait suite à ma réunion avec le directeur des finances et le chef de département de comptabilité. Donc, il cherchait, c'est une entreprise, en fait, qui a fait énormément de ventes, mais qui n'a pas été payée par ses clients. Donc, l'équipe recouvrement n'arrivait pas à récupérer les chèques. Donc, il fallait renforcer l'équipe recouvrement. Donc, on avait besoin d'un chargé de recouvrement qui était, voilà, les missions du poste, c'est clair. Donc, quand on est chargé de recouvrement, on sait exactement ce qu'il faut faire. Le plus important, c'était une personne, ils ont demandé une personne dynamique, une personne qui pouvait sortir et faire, aller voir les clients, une personne qui avait la fibre commerciale,
une personne qui pouvait répondre aux argumentations, voilà, qui présentait bien les choses, qui arrivait à récupérer surtout l'échec et qui était orienté résultat. C'est-à-dire, voilà, quand on envoie une personne pour voir un client, il fallait revenir avec un chèque. Voilà, surtout que les ventes, elles se sont faites et que les produits sont chez le client et tout. Donc là, les choses les plus importantes que doit regarder le candidat quand il y a une annonce, c'est le lieu de résidence. Alger. Chargé de recouvrement, c'est l'intitulé du poste, ça c'est important. Quand je vois que je suis chargée de recouvrement, mais j'ai un intitulé, l'intitulé qui est en anglais, je dois toujours actualiser mes CV pour tout ça, pour attirer mon recruteur. Je dois faire attention aussi au profil recherché. Si je suis dynamique et que j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas de sortir, voir les clients, si j'ai travaillé déjà dans le commercial, le poste est fait pour moi. Et surtout les diplômes. Les diplômes, ils insistaient sur le fait qu'ils soient universitaires. Il a fait des études de comptabilité, finance, et il a minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire. Donc déjà, il a occupé le poste donc tout ça, c'est important. Quand je vois l'annonce et je vois que je corresponds à ce poste, j'envoie mon CV. Moi, on va aller à l'autre diapositive. Ce que je voulais expliquer, c'est des fois, quand voilà, j'ai mis mon annonce sur Emploitique, j'attends pratiquement 1 semaine à 10 jours pour avoir le maximum de CV. Donc, j'invite les candidats, quand vous voyez ce qu'il y a sur l'écran, sur chargé de recouvrement, j'étais quand même assez chanceuse. J'ai eu 564 CV. Moi, je me dis, waouh, c'est super, je vais sûrement trouver mes profils à l'intérieur. Mais souvent, on est déçu parce que pourquoi? Quand on voit les CV, on trouve le lieu de résidence est Alger. Des fois, on a aussi des annonces pour Tizi Ouzou, pour Annaba, pour Oran, et on trouve des gens qui habitent hors Wilaya qui postulent. Donc, si je vois sur l'annonce qu'il n'y a pas de possibilité de location, l'entreprise ne donne pas cette information, c'est pas la peine de postuler. Moi, en fait, c'est le conseil que je donne, parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai postulé pour un poste et on m'a pas appelé, alors que il y a sûrement des choses qui ne… Alors, moi, j'aurais peut-être une petite explication à ça, hein, Mounira. Donc, en fait, ce que les candidats faudrait qu'ils se mettent dans la tête, en fait, c'est que le recruteur, quand il poste une offre d'emploi, c'est qu'il a besoin de cette position à cet instant-là. On est d'accord. Donc, il y a beaucoup de candidats qui postulent à des offres, même s'ils ne correspondent pas au profil, et qui se disent peut-être que cette entreprise aura besoin un jour d'un profil comme le mien, donc je préfère envoyer ma candidature comme ça. L'entreprise aura mon CV au cas où il aurait besoin d'un profil comme le mien. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte peut-être que ça génère une frustration chez le recruteur. Donc, il se retrouve avec un énorme quota de CV qui ne correspondent pas à ce qu'il cherche. Donc, il va perdre un temps énorme justement à filtrer ses candidatures. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi, Yasmine. En fait, si moi aujourd'hui je cherche un chargé de recouvrement, je dois, c'est-à-dire la première des choses que je dois regarder sur les CV, c'est chargé de recouvrement. Peut-être qu'il va y avoir un ingénieur ou les autres métiers, mais là je n'aurai pas le temps de les voir parce qu'en fait moi tout ce que je cherche c'est chargé de recouvrement. Je vais te demander de faire passer un petit peu le paragraphe qui suit. Très bien. Voilà. En fait, on va voir que pour filtrer, moi, je dois me baser sur l'intitulé du poste, c'est chargé de recouvrement. Je n'aurai pas le temps de voir ingénieur, opérateur, cadre financier. L'expérience, ce qui va m'attirer aussi, s'il a occupé le poste de chargé de recouvrement, le dernier poste, et le lieu de résidence. Donc, quand moi, je reçois 564 CV, je vais les voir tous. Mais ce qui va m'aider à filtrer, c'est surtout ces 3 titres. Enfin, ces trois même si, en tant que candidat, je me dis je vais envoyer, on ne sait jamais, mais sachez que le recruteur n'aura pas le temps de voir
de voir le CV. Donc, ça ne sert à rien je dois cibler en fait. Je dois cibler, je dois envoyer mon CV si je corresponds au poste. Parce que même, comme vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai fait une capture écran pour qu'ils voient ce qu'on reçoit. Oui. 564 CV, je me dis, waouh, c'est super. Mais les 564 CV, il y a seulement 5% qui correspondent. Sur les 500, 5%, c'est pratiquement 30 CV. 30 Oui. CV, ça, c'est que je suis très chanceuse de trouver 30 CV qui correspondent aussi au poste au profil que je recherche. Donc voilà, c'est le conseil que je veux donner. Envoyez votre CV si vous voyez que vous correspondez au profil. Si vous habitez aussi, ça ne sert à rien de recevoir des profils hors wilaya. Si je suis sur Oran, si je cherche un poste sur Oran, ça ne sert à rien d'envoyer un CV d'Alger vers Oran. Voilà, c'est le conseil. Donc là, justement, dans ce sens, Mounira, il y a Mouad Rabhi qui nous pose une de ses réflexions et qui nous dit je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à se déplacer, donc à changer de wilaya, sans s'attendre à ce que l'entreprise leur assure le logement. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un profil qui était super intéressant, mais qui était d'une autre wilaya, ou bien est-ce que tu as déjà rencontré un candidat qui était prêt à changer de wilaya de résidence pour avoir un poste donné? Nous, on l'a fait pour un très, très bon profil, c'est vrai. Il travaillait sur Alger, il habitait Tizi Ouzou, il faisait des déplacements tous les jours. Et là, quand on a vu voilà, il a mis adresse Tizi Ouzou et qu'il travaillait on a vu la dernière entreprise où il travaillait, c'était sur Alger. Donc là, l'entreprise a trouvé que c'était tellement un bon profil qu'ils lui ont proposé une location. Ça, c'est vrai qu'on a rencontré des profils comme ça. Mais sinon, moi, si je suis prête à me déplacer vers Alger, ben, je mets mon adresse d'Alger ou je mets deuxième adresse sur Alger. Comme ça, je ne vais pas en fait m'exclure de cette annonce directement. Parce que moi, quand je suis sur Annaba et je vois quelqu'un qui postule d'Alger, je ne pourrais pas le prendre parce que je ne vais pas penser à tous ses déplacements, à ses absences et tout. Donc, si j'ai une possibilité d'habiter sur Annaba, je mets deuxième adresse à Annaba. Il y a beaucoup de profils aussi qui le font, hein, qui présentent deux adresses. Je suis prêt à travailler sur Annaba et je suis prêt aussi à travailler sur Alger. Voilà. Très bien, très bien. Donc, Mouad, je ne sais pas si on a répondu à votre question. J'espère. Voilà, très bien. Voilà. Donc, quand on commence à le filtre, ou on passe à la suite ou là on continue sur cette slide, Mounira? Oui. C'était juste pour expliquer à la fin qu'à partir de 564 CV, on se retrouve par la suite sur 30 CV, ce qui représente pratiquement 5%. Moi, j'ai pris aussi des captures écran pour expliquer, pour mettre aussi les candidats à notre place. Quand je vois, par exemple, sur mon job board, j'ai donné un premier exemple. Je cherche, moi, un chargé de recouvrement qui habite sur Alger et le dernier poste occupé, c'était chargé de recouvrement. Donc, vous le voyez sur l'écran. Alors, ce profil, je vais le prendre ou pas, d'après vous? Je ne sais pas si on peut me répondre directement ou pas. Je pense que oui, ça prendra un tout petit peu de temps vu que ça dépendra du temps que le message arrive. Hein, donc, chers participants, est-ce que vous pensez que Madame Ben Halima Mounira sélectionnera ce profil ou non? Et on est toujours dans l'étape filtre. Hein, on est en train voilà, étape filtre, collecte Donc des là, tu es disons, dans la présélection des candidats. Tu n'as encore contacté personne et encore choisi personne. Donc Voilà. là, tu es en train de voir quelle personne choisir pour être contacté. Exactement. C'est surtout choisir les CV. Je ne connais pas encore les personnes. Je suis en train de sélectionner les CV. Donc là, je vois en premier lieu, la personne a mis intitulé du poste chargé de recouvrement. C'est ce que je recherche. La personne habite Alger, c'est ce que je recherche. Et le dernier poste occupé, c'est chargé de recouvrement, c'est exactement ce que je recherche. Donc, voilà. Donc, moi, si tu permets, je vais intervenir sur ce point-là. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'une sélection pareille. Pourquoi? Parce qu'ils auront mis
CV Mohamed, par exemple, Exactement, oui. ou CV, Exactement, CV Atiqa, par exemple, et qui exactement, passe à côté d'une sélection juste avec l'intitulé du CV. Donc, exactement. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mounira? Oui, quand on voit comme ça les CV, des fois je trouve, oui, CV Mohamed, je trouve c'est mon CV, je trouve mon premier travail, je trouve c'est moi. Voilà, des intitulés un petit peu, des fois on pense que c'est pas très sérieux, mais après on se dit peut-être que, on donne toutes les chances aux candidats. Mais des fois, moi je préfère que les gens fassent attention à ça. Parce qu'on ne connaît pas les personnes, on les a pas encore vues, on les a pas entendues. Donc la seule chose qui peut nous dire sur ces personnes, voilà, c'est le CV, c'est ce qu'ils mettent sur les informations qu'ils mettent. Quand je vois moi une personne mettre chargée de recouvrement, voilà, très bien fait, très bien présenté et tout, je me dis, cette personne, elle a fait des efforts, c'est une personne qui fait attention, c'est une personne qui est précise. Voilà, mais quand je vois mon CV, mon premier travail, voilà, CV Atiqa, CV Mohamed, là, je me dis, la personne n'a pas pris son temps, en fait, de faire bien les choses. Et puis, moi, j'ai pas aussi trop de temps aussi pour aller voir les détails et essayer de comprendre la personne, surtout quand je l'ai jamais vue. Voilà. Euh, Très bien. Donc, là, pour le moment, on n'a pas de questions, donc on peut poursuivre, Mounira. Très bien. Voilà. Moi, je voulais, voilà, j'ai mis un petit peu euh, voilà. Donc, ce qui est important, c'est voilà, c'est l'intitulé du poste au départ pour le filtre, pour le premier filtre sur 564 CV. C'est ce que je vais essayer de voir. L'intitulé du poste, l'adresse et le dernier poste. J'ai donné un deuxième exemple pour le deuxième CV et je demande l'avis aussi des candidats. Donc, l'intitulé du poste est comptable. Oui, le comptable peut faire chargé de recouvrement, pourquoi pas. La personne habite Bouira. Pour moi, je vais penser à tous ces déplacements, comment on fait, si l'entreprise ne présente pas elle n'a pas proposé de location. Et aussi, le dernier poste, c'est chef de service comptable. Donc là, je me dis que la personne n'a jamais fait chargé de recouvrement, ne s'est jamais déplacée, n'a jamais été en contact avec les clients. Là, même si c'est un CV qui correspond un petit peu dans les détails, pas l'adresse, je ne le prends pas. Donc, moi, je demande à chaque fois aux candidats d'actualiser leur CV. À chaque fois qu'il y a un poste ou une annonce qui me correspond, j'actualise. Je mets l'intitulé du poste. Des fois, on a aussi des intitulés en anglais. Des fois, on a d'autres noms pour des postes. Il faut actualiser. Il faut actualiser afin d'attirer sur 564 CV, attirer le recruteur. Très bien. Là, qu'est-ce que tu conseillerais éventuellement, Mounira? Est-ce que tu conseillerais de mettre le poste recherché ou bien est-ce que tu conseillerais de mettre le poste de la dernière expérience? Par exemple, ici, si je dis la vérité en fait. Si j'ai pas occupé le poste de chargé de recouvrement, je vais pas le rajouter. Si la personne a fait chargé de recouvrement comme intitulé, ça veut dire qu'elle a déjà eu affaire à travailler dans ce poste. Il n'y a pas de souci. Mais il faut Donc, que aussi ça soit la dernière expérience ou que ça soit parmi les expériences professionnelles de la exactement. personne. On le met dans l'intitulé, il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, j'ai déjà occupé ce poste, donc je peux le mettre dans l'intitulé. Mais pour le dernier poste, je dis la vérité. Si je suis maintenant chef de service comptable, je laisse chef de service comptable. Donc là, ce qui nous a un petit peu, voilà, j'ai mis des cercles sur l'intitulé du poste comptable. Donc ça ne va pas m'attirer. La personne qui habite Bouira aussi, je me dis c'est loin. Et le dernier poste occupé n'a pas été celui que je recherche. Donc voilà. Entre les deux CV, le premier est accepté. Allô, Yasmine, tu m'entends? Allô, allô. Yasmine, je ne te vois plus. Alors, je vais profiter pour répondre aux questions. Alors, est-ce que l'intitulé du CV doit forcément répondre le même titre de la dernière expérience? En fait, allô, tu m'entends? Bonjour. Rebonjour, oui, j'ai une petite coupure de connexion. Il n'y a pas de souci.
Donc, j'ai essayé de répondre à la question de Mourad. Est-ce Oui. que l'intitulé du CV doit forcément prendre le même titre de la dernière expérience? Non, pas forcément. Pas forcément. Si moi j'ai occupé, c'est ce que je disais tout à l'heure, si j'ai occupé le poste de chargé de recouvrement, par la suite je suis passée à comptable, je peux mettre l'intitulé du poste chargé du recouvrement parce que là je postule pour le chargé de recouvrement. D'accord? Très, très bien, très, très bien. Voilà. Oui, donc on poursuit, Oui, oui, Mounira. on poursuit. Super. Donc là, je passe, voilà. Donc voilà, j'ai essayé aussi de donner, donc c'était juste pour expliquer que de 364 CV, après le filtre, je passe à 30 CV. Et ce qui est peu des fois. Des fois, ça ne représente que 5% de 364%. Oui. Des De- fois, tu as 30 CV que tu sélectionnes, la moitié répond, ensuite, Exactement. déjà la moitié répond. Sur ceux qui répondent, il y a une moitié qui ne correspond pas, une autre moitié qui correspond. Exactement. Ouais. Ensuite, il y en a qui se présentent aux entretiens, il y en a qui se présentent pas, il y en a qui ne correspondent pas. Là, j'anticipe les choses, hein, excuse-moi. Il y a pas Après l'entretien physique, on se rend compte que ça ne correspond pas sur certains points. Et à la fin, on va recruter qu'une seule personne. Exactement, exactement. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, on va y arriver, Yasmine. Donc, moi, j'ai juste donné, en fait, d'autres exemples de ce qu'on reçoit. On revient, Yasmine, s'il te plaît. Voilà. Alors, moi, je voulais juste qu'ils voient ce qu'on reçoit aussi. Moi, je déconseille de mettre des photos pareilles au niveau du job board. Regardez, je ne sais pas si ce que vous en pensez. Là, on n'est pas en train de critiquer, mais c'est juste vous mettre à la place du recruteur. Quand je reçois une photo pareille, ça fait pas très, très sérieux. Quand je reçois aussi l'intitulé du poste, mon CV, bon, je me dis peut-être que la personne ne s'est pas donné, n'a pas fait quelques efforts. Voilà, je voulais juste vous partager ce qu'on reçoit. Que vous voyez comment ça se passe de l'autre côté. Très bien. Voilà. Là, si tu permets, Mounira, j'ai une question de Koutama Atia Mhm. qui nous dit dans le cas où quelqu'un a un profil différent et qu'il a la motivation à changer de poste, Mhm. est-ce qu'il n'a pas la chance d'être contacté ou est-ce que tu peux donner des conseils dans ce sens pour qu'il puisse mettre en avant ses motivations? D'accord. Oh, oui, on s'est retrouvé dans ces cas où la personne a pu. En fait, moi, ce que je vous dis, c'est de donner des exemples concrets. Ce qui s'est passé, c'est que la personne a mis une chargée de recouvrement. Ça, je donne un exemple. Je vais vous donner l'exemple qu'on a vécu pour responsable commercial. Donc, la personne n'était pas du tout responsable commercial. Elle a elle a mis comme intitulé du poste responsable commercial. Ça nous a attiré, donc on a sélectionné son CV. Quand on l'a reçu, même si elle a occupé d'autres postes dans le CV, il y avait les détails et tout. Quand on l'a reçu, c'est une personne qui voulait changer de travail. Là, bien sûr, ça peut arriver. Mais quand on a, c'est-à-dire que tout dépend de l'intitulé du poste au départ. Après, je sais pas, c'est au cas par cas, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont la chance quand j'ai 30 CV, je pense pas que je vais aller voir d'autres CV. Mais quand j'ai deux ou trois, je peux me permettre aussi de recevoir les gens qui veulent changer de poste ou oui, ça se fait. Hein. En tout cas, on a vécu ça. Donc, toi, je me mets toujours hein, à la place du recruteur, donc je me mets à ta place. Mhm, Toi, en tant que recruteur, si tu reçois un CV de chargé de production, par exemple, mhm, hein, on reste coordinateur de production, on reste sur le premier CV qui est sur la diapo, mais mhm. que tu ne donnes, je suis candidat, je veux changer de poste, mais je ne donne aucune indication que je veux changer de poste. Donc, D'accord. toi, en tant que recruteur, comment tu pourras connaître ma motivation? D'accord. Là, je ne peux Exactement ça. pas. Donc, moi, je vais peut-être répondre à Koutama. Je pense que tout est dans la mise en avant de ce qu'on voudrait. Hein. Mhm. Donc, toi, comment tu percevrais la chose, Mounira, et qu'est-ce que tu conseilles dans ce sens? Alors, dans ce cas, moi, je pourrais pas, c'est-à-dire que j'aurais
pas l'occasion de voir ou donner la chance au coordinateur de passer un entretien. Après, comment moi je peux mettre en avant, surtout que le recrutement maintenant, enfin quand on a tout à l'heure on a vu que la personne, enfin l'entreprise voulait quelqu'un qui a travaillé au moins minimum 2 ans dans le poste. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment quelqu'un d'expérimenté qui a travaillé dans le poste. Après, par la suite, je ne sais pas comment vous dire si c'est voilà, je ne sais pas comment répondre à cette question dans le sens où oui, si je veux changer sur 364, je n'aurai pas l'occasion de montrer ma motivation en fait. C'est pas une occasion où je vais montrer que voilà, je veux changer de poste ou parce qu'en fait, l'entreprise cherche quelqu'un qui est expérimenté, cherche quelqu'un qui a travaillé dans le même poste. Après, c'est au cas par cas. Après, voilà, peut-être sur d'autres annonces, oui, c'est peut-être que voilà, en fait, j'ai pas envie de dire que ne le faites pas, mais j'ai pas envie de le dire aussi, faites-le, parce que quand on envoie comme ça ces CV aussi un peu partout, c'est un manque de motivation aussi. Quand moi je suis chargée de recouvrement et que je peux envoyer pour un ingénieur ou pour un opérateur et tout, ça montre un manque de motivation de ma part. Je sais pas ce que je veux en fait. Effectivement. J'envoie à chaque fois que je vois une annonce, j'envoie, et puis c'est pas ce qui va attirer le recruteur, parce que le recruteur cherche aussi des personnes motivées pour le poste. Voilà. Très bien. Moi, de mon côté, ce que je pourrais éventuellement conseiller à Kutama Atia, c'est en fait d'adapter son CV Oui, à ce profil-là, justement, d'adapter son CV à chaque fois qu'il ou elle postule et aussi de mettre fait sur la plupart des job boards ou sur les réseaux professionnels, on a la possibilité de mettre une petite description où on exprime notre motivation. Donc, moi, je l'invite à explorer cette solution. Donc, mettre une petite description ou en haut de son CV, mettre une petite description. Mais, comme tu l'as dit, Mounira, toi, actuellement, sur cet exemple-là, tu es à la recherche d'un chargé de recouvrement. Et sur ton offre d'emploi, tu as précisé que tu avais besoin d'une personne qui avait au moins 2 ans d'expérience. Donc là, pour cette possibilité-là, tu as besoin vraiment d'une personne qui a de l'expérience. Et donc, tu ne serais pas intéressé par une personne qui n'en a pas. exactement, exactement. Voilà. Voilà. Très bien, très bien. Donc, Par la suite, on a juste après ça, quand je filtre et j'ai mes CV, donc je passe à l'entretien téléphonique. Alors, c'est une étape très importante, l'entretien téléphonique. C'est une étape qui me permet de savoir si je m'adresse aux bonnes personnes, si le profil, déjà sans connaître la personne, correspond au poste. Et je vais aussi poser des questions parce que la personne n'est pas préparée. Je vais me permettre de poser quelques questions pour savoir la motivation de la personne. Donc, voilà, en général, les questions qui reviennent, c'est qu'est-ce qui vous a attiré dans l'annonce, pourquoi vous avez postulé. Et voilà, ça me permet de savoir la motivation, pourquoi la personne a postulé pour cette annonce. Et aussi, il y a aussi ce qui va me permettre aussi de filtrer, c'est les prétentions salariales. C'est-à-dire que si pour ce poste, moi, j'ai un salaire, on me propose un salaire de 70 000 et j'appelle la personne, elle est payée déjà à 100 000, moi, ça me permet aussi de mettre de côté le CV parce qu'il ne correspond pas directement au profil. Donc ça me permet de faire un premier filtre sur mes 30 CV, les 30 CV que j'ai reçus. Je vais vous partager aussi quelques expériences. Des fois, quand on appelle des candidats, des fois, on tombe sur leurs parents, des fois sur le mari, des fois sur la maman. Donc, je déconseille de mettre un numéro de téléphone qui ne correspond pas. Des fois, c'est un faux numéro et là, on n'a pas le temps de chercher la personne sur Internet. Des fois, on trouve que c'est un très bon profil, mais le numéro est erroné. Donc là, c'est pas possible d'aller faire une recherche. Des fois aussi, quand j'appelle les personnes, c'est allô, j'ai postulé partout. C'est pour quel poste? Là, je me dis, c'est pas une personne vraiment motivée. Sinon, voilà. Eh, depuis le temps, on a postulé,
Donc là, je donne des exemples. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention, on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous trouver toutes les excuses possibles. Donc voilà, en général, l'entretien téléphonique, c'est un premier entretien. Donc vous avez vu que sur 364 personnes, on a eu 30 CV. Sur les 30 CV, si vous avez la chance d'être contacté par téléphone, ne la ratez pas cette chance. C'est vraiment une chance d'avoir un entretien téléphonique. Parce que sachez que c'est sur des centaines de CV qu'on a pu vous appeler. Donc, il faut faire attention à cette étape qui est très importante. Voilà. Après l'entretien téléphonique, oui, Yasmine, je t'écoute. Oui, oui, oui. Non, en fait, justement, l'entretien téléphonique, est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous, une expérience dans le positif et dans le négatif aussi, une de tes expériences qui t'a marqué en entretien téléphonique? Alors, une des expériences, c'était de parler à la maman. Oui, mon fils, il a postulé. Oui, je vais lui dire. Oui, depuis le temps qui est après, on rentre dans une discussion où moi, je ne sais pas comment répondre. Voilà, je vais lui demander de vous rappeler ce soir. J'ai parlé à une maman et elle était très sensible par rapport au fait que, voilà, il a mis le numéro de téléphone de sa maman. Je ne sais même pas si peut-être c'est la maman qui a envoyé le CV. Et voilà, là, c'était un peu, ça m'a fait rire un petit peu. Voilà, et je peux aussi citer, voilà, l'exemple qui m'a un petit peu, voilà, un petit peu, c'était un petit peu désagréable. C'était Hadaout Aïtolé, c'était depuis le temps, jamais Aïtolé. J'ai postulé à des centaines d'annonces et jamais. J'ai pas aussi à gérer ce genre des fois je me dis voilà, si vous saviez que c'était entre 364 CV que je vous appelle, voilà, donc là on se dit franchement le candidat a raté un petit peu une chance parce que sur plusieurs candidats, moi, il a eu l'occasion d'être appelé et là il rate son entretien un petit peu. Voilà, on se fait une idée un petit peu sur les personnes comme ça. Et enfin, il passe à côté aussi, hein. Oui, oui, tout Voilà. à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, j'ai une question de Mourad Rabhi. Il dit, supposons que je corresponde au poste proposé, mais que je n'ai pas le nombre d'années d'expérience souhaité. Puis-je postuler ou pas la peine? C'est-à-dire correspondre au poste, c'est-à-dire qu'il a Voilà. déjà occupé le poste. Est-ce que il y a dans certains profils, on pourrait avoir effectué toutes les tâches qui sont Mhm. demandées. Donc, on a une expérience dans toutes les tâches qui sont demandées sur le profil, mais qu'on n'a pas le nombre d'années d'expérience demandées. Mhm. Voilà, donc ça, c'est la première tournure que ça pourrait prendre. Deuxième tournure, c'est est-ce qu'on pourrait justement avoir 5 ans d'expérience dans le profil, justement, on reste dans chargé de recouvrement, mais ne pas avoir eu à effectuer toutes les tâches qui sont citées sur l'offre d'emploi. Donc, dans ce cas de figure, si tu avais les deux CV, donc une personne qui n'a pas le nombre d'années d'expérience, mais Mhm. qui a déjà effectué toutes les tâches demandées sur le profil et que d'un autre côté, tu as un candidat qui a le nombre d'années d'expérience demandées sur l'annonce, mais qui n'a pas effectué toutes les tâches que tu as demandées. Donc, si tu avais ces deux profils, lequel tu choisirais? Moi, je choisirais les deux, en fait. Parce que les deux, quand je dis, ben oui, quand je dis 30 CV, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui correspond aussi. On prend aussi, c'est comme un classement qu'on fait, en fait, hein. C'est un D'accord. classement parce que l'essentiel, c'est de donner moi aussi, de mon côté, je veux avoir le maximum de CV. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, de 30 CV, je vais me retrouver à une seule personne. Donc, moi, je vais prendre les deux. Que ce soit la personne qui a travaillé 5 ans dans le même poste, après, on va voir, c'est juste par rapport au salaire. Si elle ne correspond pas au salaire, aux prétentions salariales, là, ça pose problème. Et même la personne qui a aussi occupé ou a travaillé enfin, a eu à faire les mêmes missions, mais qui n'a pas fait toutes les missions, ça reste un chargé de recouvrement. C'est toujours les mêmes choses. Il y a des choses aussi qu'on peut apprendre au sein de l'entreprise. Voilà. Après, ça dépendra de la personne elle-même. Moi, je prendrai les deux CV.
Les deux CV, parce que comme je t'ai dit, on fait un classement. Quand je dis 30 CV, c'est pas 30 CV qui correspondent au moule, mais c'est aussi, on va avoir des gens qui ont travaillé, des gens moins, des gens qui ont fait quelques missions. Voilà. Après, ça dépendra du profil quand on va passer l'entretien physique. Tout se décidera aussi par la suite lors de l'entretien physique. Très bien, très très bien. Ok. Là, j'ai aussi une autre question. Toi, Mounira, concrètement, là, il y a Ahmed Darkawi qui nous dit si on a perdu un emploi dû au Covid-19, comment pourrait-on le mentionner sur son CV sans nuire à ses chances? Donc, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui ont des petits blancs sur leur CV et qui voudraient en fait que ça ne nuise pas à leur CV, à l'appréhension du recruteur. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Ahmed pour justement masquer ce blanc sur son CV? En fait, le blanc, on ne peut pas le masquer. On ne peut dire que la vérité. Si j'ai perdu mon emploi, c'était dû au Covid, je l'explique et le recruteur pourrait très très bien le comprendre. Ce qui pourrait nuire au CV, c'est de changer de poste chaque fois. À chaque fois, on se dit, bon, il faut faire attention, ce candidat n'est pas assez stable, il veut changer à chaque fois, il veut tout essayer, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais sinon, si on a des blancs, on l'explique et puis il faut savoir que le recruteur fait aussi sa propre enquête. Si je dis que voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je peux inventer des choses et après, par la suite, le recruteur va savoir que ce n'était pas la vérité. Là, ça peut nuire à la personne. Mais sinon, si on dit la vérité, on explique les choses comme elles se doivent, voilà, normalement, il n'y a pas de raison. Je ne nuis pas à mes chances si j'ai perdu mon travail suite au Covid. Il y a énormément de personnes des entreprises qui ont arrêté pour ce qui s'est passé. Mais là, ça ne nuit pas du tout. Si l'entreprise ferme, c'est pas de ma faute. Et puis le recruteur le comprend très très bien. Donc il faut pas avoir peur de ça. Et il faut dire les choses, les vérités telles qu'elles sont. Et puis il faut faire attention, bien sûr. Je vais pas un petit peu critiquer mon dernier employeur. Ou il faut faire attention juste à ces détails. Mais sinon, voilà. Ce qui peut nuire, comme je le disais, c'est surtout des personnes qui changent de travail chaque 2-3 mois, chaque année. Ça, c'est un CV qui fait peur. C'est une personne qui fait peur. Je pourrais pas la prendre parce que je me dis, faut faire attention. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Oui. Est-ce qu'on peut donner 2 ou 3 numéros? Oui, oui. On donne toutes les chances d'être contacté. Hein. On donne toutes les chances. Mais seulement les numéros nous appartiennent. On ne va pas demander au recruteur de parler à notre mari ou à la maman ou au père. Et il faut que ces téléphones, en fait, je les ai sur moi, que je peux être contactée. Voilà. Par la suite, Yasmine, on fait quoi? Tu es partie? Non, 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 je suis là, je suis là. Et quand par moment la caméra se coupe, il y a pas donc quand il y a un réseau internet qui est un peu lent, donc la caméra se coupe automatiquement. On continue? On continue, très bien. Alors, voilà. Alors, l'entretien physique ou l'entretien comportemental. Chers candidats, sachez que si vous êtes convié à un entretien physique ou un entretien, oui, physique, face-to-face, que vous avez de la chance. Et cette chance, il ne faut pas la rater. Il ne faut vraiment pas la rater. Donc, en général, un entretien physique, le recruteur se base sur 2 choses. Donc, il y a l'approche intuitive, c'est ce que je ressens, c'est un petit peu ma subjectivité. Ben oui, quand je vois le profil, je vais essayer de me dire alors, il me correspond pas. Est-ce que sa façon d'être, sa façon de s'asseoir, les mots, comment il va les dire, est-ce qu'il est structuré dans ses réponses, sa gestuelle. Donc là, on donne toujours le conseil de se synchroniser à l'interlocuteur. Donc, si je vois que mon recruteur est dynamique, j'essaye aussi d'avoir le même, d'être aussi dynamique. Si je vois qu'il me parle doucement, je réponds doucement. Si je vois je sais pas, j'essaie de donner des exemples.
mais il faut se synchroniser. On a eu un exemple où il y a eu un très, très bon profil techniquement et que moi, je l'avais vraiment sélectionné parce que je me suis dit, voilà, il correspond vraiment au poste. Et quand le DRH l'a vu, le DRH, c'était une personne très, très calme, qui parlait doucement. Et le candidat, c'était une personne très, en fait, qui parlait rapidement, qui donnait trop de détails. Et tout de suite, le DRH était ennuyé. Il m'a dit, il tourne trop autour du pot. Il disait pas les choses telles qu'elles étaient. Non, 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 je peux pas lui faire confiance. Je peux pas lui faire confiance. Et moi, je me suis dit, dommage. C'est un candidat qui était excellent et qui a raté son entretien parce qu'il ne s'est pas synchronisé. Normalement, quand je vois la personne qui est en face de moi, qui est calme et tout, je ne vais pas aller et je ne vais pas crier, je ne vais pas hausser le ton, je ne vais pas utiliser des mots qui ne correspondent pas. Je vais faire très attention à mon interlocuteur. Il faut que je m'adapte à lui et je me synchronise à mon recruteur ou voilà, s'il est dynamique, eh ben je dois aussi être dynamique et répondre. C'est-à-dire que je ne dois pas si le recruteur est dynamique, moi, je ne vais pas parler doucement et laisser des silences et voilà, jusqu'à perdre un petit peu de ma… Voilà, c'est ce que je donne comme conseil par rapport à l'entretien, le jour de l'entretien. Sinon, il y a l'approche. Ça, c'est ce que je peux un petit peu, je peux attirer. Je peux vraiment augmenter mes chances parce qu'il faudrait que le recruteur se sente en confiance avec moi. La deuxième des choses, c'est l'approche systématique. Alors, l'approche systématique, c'est le DRH ou le recruteur va se baser sur les tests et les questions pour en fait donner une décision par la suite. Donc, il y a le côté, même si on se dit que le recrutement est toujours objectif, il y a toujours une petite part de subjectivité. Parce que là, comment on l'appelle, l'entretien physique ou l'entretien comportemental, c'est quand je vois le candidat, je me dis, est-ce qu'il correspond aux valeurs de mon entreprise? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que je recherche? Et j'essaye de le voir dans le bureau, j'essaye de le voir avec ses collaborateurs, j'essaye de le voir dans des situations pour voir est-ce que ça correspond ou pas. Donc ça, c'est important. Ne ratez jamais. Préparez votre entretien face-to-face. Il faut, voilà, il faut vraiment bien le préparer. Allô, Yasmine? Oui, oui, je suis là, je suis là. On passe à l'autre diapo. Donc, ce que j'allais expliquer, c'est les questions et les tests lors d'un entretien face-to-face tourneront toujours autour de 5 volets. Donc, le volet motivation, le volet aptitude, Yasmine. Oui, je suis là, je suis là. Voilà. Je suis. Le volet aptitude mentale. Alors, le volet, on va essayer de les voir. La personnalité. Très bien. On a les connaissances et les compétences. Alors, pour l'entretien physique, on peut passer des tests. Et les tests vont donner des informations sur… on revient à la première, s'il te plaît. Voilà. Oui, oui. Des informations sur la personnalité, sur l'aptitude mentale, sur mes compétences. Donc, comme je peux avoir des questions qui toujours porteront… L'entretien physique porte toujours sur ces 5 volets. Donc, on va savoir ma motivation du candidat qui est en face de moi, les aptitudes mentales. Alors, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est le fait d'être prêt à occuper le poste, de montrer cette envie d'occuper le poste et de le rester le plus longtemps possible. Donc, quand moi, j'ai eu des exemples où, par exemple, je pose la question comment vous vous voyez dans 2-3 ans? Là, ça peut être lu sur la réponse peut donner des informations différentes. Quand la personne, par exemple, j'ai eu un profil qui m'a dit, en fait, dans une année, moi, je rêve de m'installer à mon propre compte. Alors, d'après vous, je le sélectionne ou pas? Je ne pourrais pas le sélectionner parce que dans une année, il va déposer une démission et je serai aussi dans la recherche d'un autre profil. Là, ça ne convient pas au DRH quand on dit que dans une année, mais c'est sincère, c'est bien de dire voilà. Mais là, ça montre que je ne peux pas m'investir déjà dans une année parce que tout ce que je recherche, c'est l'argent. Peut-être je ne vais pas m'investir totalement dans ce poste et dans une année, je vais quitter l'entreprise. Donc, il faut faire attention. La motivation, on peut avoir plusieurs questions. Pourquoi vous avez postulé? C'est montrer aussi ma motivation pour le poste. Que recherchez-vous dans ce travail? Parlez-moi de vous. C'est aussi une question qui peut aller vers la motivation.
Justement, pour cette question, Mounira, elle revient très souvent et j'ai beaucoup de questions de la part des candidats qui ne savent pas, en fait, répondre correctement à cette question, hein. Donc là, il y a Sherif Annabi qui a une question dans ce sens et qui dit comment se valoriser et légitimer sa présence sans être arrogant. Donc, comment parler de soi sans tomber dans l'arrogance? Alors, parler de soi, déjà, il faudrait que je me pose les questions à moi-même. Ça serait bien de rester avec soi-même et de se poser les questions. Voilà, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts? C'est bien de se poser des questions et essayer un petit peu de donner des informations sur soi sans aller dans l'arrogance, parce que quand on se survend, ça se capte, ça se capte. On dit et on a des doutes. Après, on se dit oh la personne exagère et donc on a des doutes. Voilà, quand j'ai des doutes, c'est même pas la peine d'essayer. Donc Est-ce que c'est sur cette partie-là, justement, Mounira, quand on parle de nous, qu'on doit donner des exemples concrets exactement, c'est ce que j'allais dire. On doit donner des exemples concrets. En tout cas, même les questions maintenant, c'est plus des questions. Même quand on a des questions fermées, est-ce que vous êtes, je sais pas, comment vous voyez-vous, est-ce que vous êtes compétent et tout? Oui, je dis oui, je suis très compétente. Donnez-moi un exemple. Et là, ça permet à la personne aussi, au recruteur, de voir. Vous m'avez dit que vous êtes, je ne sais pas, racontez-moi une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Donnez-moi un exemple. Maintenant, on se base sur les exemples qu'on nous raconte. Parce qu'on ne peut pas donner des qualités sur soi, même si je dis, je suis dynamique. Est-ce que ça se ressent? Non, ça ne se ressent pas. Donc, des fois, il faudrait faire attention à quand je donne des qualités sur moi, il faudrait que je sois prête aussi à donner des exemples du vécu. Voilà. Donc, moi, des fois, c'est ce que je reproche, mais des fois aux candidats, c'est maintenant, on est tellement dans la préparation de l'entretien, c'est génial de préparer son entretien. C'est génial d'aller passer un entretien dans l'entreprise et de se renseigner sur l'entreprise. De faire une petite recherche sur Internet et voilà, de me renseigner qui est le PDG, qui est le DRH. Voilà, c'est bien de faire tout ça. Déjà, c'est mal vu quand on se présente dans une entreprise. Alors, vous connaissez telle entreprise? Non, je ne la connais pas. Là, ça vexe un petit peu le DRH ou le recruteur. Vous êtes venu, vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner ou d'avoir des informations sur l'entreprise. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, c'est pas bien de préparer ou d'apprendre les réponses qu'on trouve sur Internet. C'est bien de se les poser. Et si je vois que je ne sais pas, j'ai des défauts ou des points d'amélioration, il faut travailler sur ça au lieu d'apprendre des réponses toutes prêtes. Parce que ça se sent lors de l'entretien. Quand je ne suis pas ce que je dis, ça se sent. Et quand ça se sent, c'est un petit peu, voilà, vous avez raté quelque chose. Vous avez été convié à un entretien et vous avez raté quelque chose. Donc, c'est bien de se poser des questions et c'est bien de travailler sur des choses ou sur les points qu'il faudrait que j'améliore. C'est pour ça que je te dis à chaque fois, Yasmine, quand j'ai des entretiens, majoritairement, je coach après, je fais un feedback à la personne. Par exemple, est-ce que vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Quand on commence à parler anglais, la personne, mais pourquoi tu dis que tu parles très bien anglais? Il ne faut pas donner des informations qui ne correspondent pas à ton profil. Voilà. Je ne sais pas comment se valoriser, c'est ça? On a répondu à cette question. On peut se valoriser. Je pense que oui, hein. Je pense que oui, hein. On peut se valoriser en étant humble et voilà, et donner des exemples aussi, qui est du vécu, des exemples du vécu. Voilà, donc en résumé, pour se valoriser, légitimer sa présence, il faut être vraiment sincère sur Il faut être sincère. ce qu'on a comme compétences et sur les expériences qu'on raconte surtout. Exactement. Et puis, sachez que les DRH et les recruteurs font toujours leur enquête. On connaît toujours telle ou telle personne dans telle ou telle entreprise. On se connaît, en tout cas, les entreprises, même les DRH se connaissent entre eux. Donc, on peut se faire une petite enquête. Qu'est-ce que tu penses de Flaine? Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire pour vérifier des fois des informations qui nous ont été données. Voilà. Alors, il y a une question, je pense. Et si on a claqué la porte de notre ex-entreprise à cause de la toxicité de l'environnement, nuira. Bon, je pense que c'est pas la peine de raconter les choses dans ce sens-là, mais peut-être dire que voilà, ça ne correspondait pas à mes valeurs et voilà, j'ai quitté.
sans donner les détails des fois, c'est une version aussi, hein, c'est notre propre version. Après, quand on a la version de l'entreprise, on peut aussi entendre autre chose. Donc, il faut dire que, bon, l'environnement où ça ne correspondait pas à mes valeurs, et voilà. J'ai juste déposé ma démission ou, voilà, être… Voilà, donc raconter ce genre d'expérience, ce genre de raison, d'une façon assez neutre, disons. Exactement, c'est neutre parce qu'on connaît pas, on ne sait pas aussi comment l'entreprise l'a vécu aussi. Hein, il faut écouter les deux parties. Après aussi, on rentre pas dans ces détails. C'est juste dire que voilà, l'environnement où ça ne correspondait pas, je me sentais pas à l'aise et voilà, j'ai démissionné. J'ai le droit, Voilà. je pense. Quand on Donc, ne se sent pas à l'aise, on a le droit aussi d'arrêter. effectivement, hein, effectivement. Donc là, je reviens un peu à toi, Mounira, en tant que recruteur. Donc, toi, dans la peau d'un recruteur, Mhm. si tu as une raison comme ça, donc tu poseras forcément la question pourquoi avoir quitté votre ancienne entreprise. Est-ce que si tu reçois la réponse de Hassan Hamrani qui dirait l'environnement ne me correspondait plus, ça ne répondait plus à mes valeurs, donc j'ai dû quitter. Est-ce que tu prendras tout de même Hassan Hamrani pour une personne difficile? Pour une personne difficile, non. Mais peut-être que je ne sais pas si c'était son seul travail ou s'il a déjà démissionné auparavant. J'essaie de développer dans d'autres sens, mais pas celle-ci. En fait, pas cette. Non, je ne le prendrai pas pour une personne difficile. Peut-être que je vais aller sur d'autres terrains. Je vais poser d'autres questions pour avoir d'autres expériences vécues. Des fois, on dit qu'est-ce qu'ils pensent vos collaborateurs de vous. Voilà, des fois on pense les proches, ce que pensent les proches de vous, un petit peu pour avoir plus de détails sur la personne si je doute. Mais sinon, ça ne, non. Mais s'il donne peut-être non, d'autres raisons, peut-être que oui, mais non, non, je le prendrai pas pour une. On a le droit, comme j'ai dit. D'accord. Très bien, très bien. Donc on peut passer Oui. au deuxième aspect. Mhm. Alors, on a dit la motivation. Deuxième lieu, deuxième volet, c'est l'aptitude mentale ou cognitive, c'est la capacité d'un individu à résoudre les problèmes. Nous, dans notre cas, très souvent, on met les personnes en situation. On met les personnes en situation, on donne des situations et on demande à résoudre quelques soucis de l'entreprise et tout. Et des fois, c'est pas vraiment les solutions que présente la personne parce qu'elle n'a jamais des fois, elle ne peut pas connaître le secteur voilà, elle ne peut pas connaître le secteur. Mais des fois, c'est avoir plus de détails sur la structuration, sur par quoi il va commencer, la gestion des priorités. Donc, tout ça nous donne, c'est l'aptitude mentale. Des fois, on passe des tests aussi. Hein. Des fois, il y a des entreprises, juste après l'entretien téléphonique, demandent au candidat de passer un test via Internet. Et des fois, le test est passé au sein de l'entreprise. Voilà, donc tout ça, donc les questions aussi vont tourner autour de comment vous fixez-vous des objectifs, c'est savoir comment les choses se font, s'il est structuré, par quoi il va commencer, sa relation avec les autres. Voilà, comment il gère il gère son stress. Donc, voilà, tout ça, c'est l'aptitude mentale. Donc, ça, c'est important. Quand on commence un travail, des fois, on pose même la question, alors, voilà, vous avez le travail, par quoi vous allez commencer? C'est juste pour avoir des détails sur, voilà, par quoi il va commencer, la gestion des priorités, la structuration, tout ça. Très bien, Voilà. très bien. Troisièmement, c'est la personnalité. Là aussi, on peut passer des tests de personnalité, comme on peut avoir des questions. Des questions comme, voilà, décrivez-vous en trois adjectifs ou en une phrase. C'est juste pour savoir comment la personne se voit, les traits de personnalité, c'est quoi vos grandes faiblesses. Et là, c'est pas pour connaître la personne, c'est-à-dire la personne en elle-même, mais c'est voir comment elle peut se comporter, comment les faiblesses qui pourraient présenter aussi des avantages. Si je dis par exemple mon défaut, c'est que je sais pas, j'ai un grand sens de l'écoute.
Peut-être que pour moi, c'est un défaut, pour le recruteur, au contraire, le poste que puisque c'est pour un chargé de recrutement, pardon, pour un chargé de recouvrement, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va écouter le client, qui va argumenter, qui va bien détecter pourquoi le client ne m'a pas payé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, est-ce que vous aimez le risque? Pour un commercial, oui, j'adore le risque. Pour un commercial, ça pourrait très, très bien passer. Pour une autre personne, pour un autre poste, peut-être que pas. Donc, il y a des défauts et des qualités. Des fois, on se dit que j'ai ce défaut, mais peut-être qu'il correspond. C'est une qualité pour le poste. Voilà. Être ambitieux, il y a des… Oui, il y a pour le poste de commercial, il faut l'être. Passion pour un poste de recruteur, oui, il faut être patient. Voilà. C'est en général les questions qui vont nous donner un peu plus de détails sur la personnalité. Et puis, on peut passer aussi des tests qui un petit peu disent sur notre personnalité. Là, je vois une question qui nous dit, est-ce que le fait de se synchroniser, ça ne nous perdons pas de notre authenticité? Non. J'ai un seul contact avec le recruteur ou un seul contact avec le DRH sur des centaines de CV. Nous, on ne demande pas d'être une autre personne, mais c'est juste c'est-à-dire de faire attention à certains détails qui pourraient me nuire. Voilà, c'est pas jouer un rôle, c'est ce qu'on ne demande pas. C'est pour ça que je vous dis, n'apprenez jamais ce qu'il y a sur Internet, n'apprenez jamais les réponses qu'on trouve un peu partout, mais se poser des questions et dire ce que je veux, moi. Quels sont mes défauts, mes qualités, et être sincère. Au contraire, on ne vous demande pas parce que, en fait, pour que la personne m'écoute, il faudrait que je me synchronise à elle. Si le recruteur doit m'écouter, il doit entendre tout ce que je dois dire, je dois me synchroniser à la personne. Si on est sur 2 ondes différentes, on ne va pas s'entendre et le recruteur je peux passer à côté comme étant candidat. C'est ça la synchronisation, c'est pas de jouer un rôle, hein, se synchroniser. C'est si la personne est calme, je réponds calmement pour que le recruteur puisse m'écouter. Si la personne est dynamique, je vais pas, ça veut dire que son temps est, voilà. Je ne sais pas, si la personne est dynamique, il faut que mes réponses aussi le soient. Des fois, pour des postes, par exemple, pour le chargé de recouvrement, je cherche des personnes dynamiques. Si la personne est trop calme, ça ne me convient pas. Moi, je cherche des personnes dynamiques. Donc, voilà. Il faut faire attention par rapport à ça, mais il ne faut pas justement pas jouer à notre rôle ou ne pas être soi-même. C'est ce que je déconseille. Ou apprendre à telle question, il faut répondre ceci et cela. Non, chaque poste est particulier, chaque poste a des besoins particuliers. Très bien, très bien, très bien. Donc, je ne sais pas si on a répondu à celle. J'espère. Très bien, très bien. Donc, on va passer à la 4e. Alors, les connaissances, c'est poser des questions sur notre formation, sur les diplômes qu'on a eus, sur les langues, sur les logiciels. Donc, ça aussi, c'est des critères aussi très importants. Donc, c'est ce que je disais. Donc, voilà, motivation, aptitude, qu'est-ce qu'on a dit? Ah là là, j'ai oublié aptitude et personnalité et les connaissances. Donc, les connaissances aussi font partie des questions qu'on va poser lors de l'entretien physique, c'est-à-dire avoir plus de détails, vérifier tout ce qui a été mis dans le CV. Parce que des fois, on met des formations et tout, et on n'a pas de diplôme, ou on n'a pas déjà des pièces, et on n'a pas aussi les réponses. Quand je dis que je parle très bien anglais, je ne le parle pas, ça, il va être vérifié lors de l'entretien physique. Quand je dis que je maîtrise tel logiciel et je ne le maîtrise pas, j'ai juste eu des informations comme ça va être vérifié lors de l'entretien physique. Après, 5e, il y a les compétences. Les compétences, c'est le savoir-faire. Donc, on va voir si on répond aux missions qui vont nous être demandées.
Donc, les compétences, en général, on les passe toujours avec un expert. Si c'est, par exemple, pour charger de recouvrement, on va le passer avec le DRH et directeur des finances ou chef de département de comptabilité. Si c'est par rapport à un truc très technique, par exemple, je ne sais pas, pour un ingénieur informatique, ben, il va y avoir un informaticien avec lors de l'entretien physique aussi. Il n'y aura pas que le DRH. Donc, ça, c'est toujours des entretiens aussi où il y a présence d'un expert et il va poser ses questions pour savoir l'aspect technique, si il est maîtrisé ou pas. Voilà. Très bien, très très bien. Donc, voilà, et par la suite, on a les décisions. Donc, par la suite, on se retrouve en général avec 3 CV et le choix portera sur celui qui correspond le mieux au poste. Donc, non seulement on prend tout ce qui est connaissances et technicité, mais aussi ce qui est important, c'est la personne aussi. La personne, est-ce qu'elle correspond à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'on peut l'avoir avec l'équipe? Parce que je ne vais pas avoir quelqu'un techniquement de très bon, mais qui a quelques points d'amélioration qui pourraient un petit peu perturber mon équipe. Donc là, je ne pourrais pas vraiment le prendre. Donc, je vais voir si vraiment le profil correspond à ce que je recherche. Déjà par rapport à la technicité et aussi par rapport à la personne. Voilà, ça c'est très important. Et après, la 8e étape que je souhaite à tous les demandeurs d'emploi, c'est l'intégration au sein de l'entreprise. Voilà. Très bien. Donc, j'ai essayé un petit peu de partager mon expérience, de donner quelques exemples, surtout des conseils, parce que c'est toujours les mêmes questions qu'on pose, mais des fois on se met pas à la place du recruteur. Et après, on se dit peut-être que les choses se font comme ça, alors qu'il y a un travail fou derrière. Et trouver un profil, je vous assure que c'est pas facile. Donc, voilà. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de préparer son entretien, c'est de se poser des questions à soi-même, d'être en face de soi-même et de poser les questions. Au lieu de les apprendre et de les prendre sur Internet, ça serait bien de me les… Et puis, si je découvre que j'ai des points d'amélioration, ben, il faut les améliorer. Si je vois que pour ce poste, on me demande l'anglais, ben, je vais faire une formation en anglais et je vais postuler la prochaine fois. Voilà, c'est la prise de conscience de… Voilà, pourquoi je n'ai pas été pris, pourquoi on ne m'a pas contacté, pourquoi j'ai raté mon entretien physique. Peut-être qu'il y a eu une personne voilà. Effectivement, donc là, si je devais récapituler, Mounira, donc la préparation avant de passer à la préparation de l'entretien, il faut d'abord bien préparer sa candidature, bien préparer son CV, bien mettre en avant ses compétences et ses aptitudes sur son CV. Deuxième des choses, bien lire l'offre d'emploi et voir si on correspond réellement. Exactement. Et deuxième des choses, faire en sorte à ce que le recruteur puisse nous remarquer parmi minimum 300 candidatures. Exactement. Ça, c'est très important. Et après, quand j'ai la chance en fait, il faut se démarquer déjà par rapport à son CV. Et lors de l'entretien aussi, il faut se démarquer. Parce qu'il faut savoir qu'on est des centaines. Et voilà, il faut toujours se démarquer par rapport aux autres pour que je puisse attirer le recruteur. Et se démarquer avec, bien sûr, des choses qui existent. On ne va pas aussi inventer des choses. Donc, alors là, il y a Najat Boukli qui nous dit, qui nous exprime une réflexion. Elle nous dit le grand problème, c'est l'expérience. Donc là, je vais te poser une question à mon tour dans ce sens, Mounira. Pourquoi est-ce que les entreprises recherchent des profils plutôt expérimentés plutôt que juniors? D'accord. Là, je vais te dire, ça dépend des postes. C'est pas toujours qu'on demande des profils juniors. Il y a pour des postes où on peut se permettre de prendre des profils juniors. Mais il y a des postes qui demandent énormément d'expérience. Surtout quand on est au sein d'une équipe, surtout si on doit manager une équipe, on doit avoir minimum d'expérience. Mais sinon, il y a des postes qui ne demandent pas. Moi, je vais te poser une autre question. Des fois, les candidats ne veulent pas commencer par un poste très… je ne sais pas, moi, je vois par exemple les ingénieurs en maintenance ou les ingénieurs qui sortent de Babzois, je vais donner comme ça un exemple. Ils ne veulent jamais commencer par le poste d'opérateur au niveau de l'entreprise, alors qu'il faut commencer par ça. Sachez que le directeur de production, il a commencé par le poste d'opérateur avant d'arriver au directeur de production. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le poste, peut-être que vous voyez… Opérationnel, disons.
Exactement, exactement. Donc, moi, c'est au contraire, c'est aussi ce souci qu'on rencontre. Des fois, les candidats ne veulent pas occuper des postes comme ça. Aller directement à des postes de manager sans avoir de l'expérience, c'est pas possible aussi. Mais on a rencontré, là, c'est-à-dire, on a eu à aussi avoir des recrutements pour des postes d'opérateurs où les nouveaux diplômés ne veulent pas l'occuper. Et là, voilà, c'est un petit peu. Alors que quand vous voyez le CV d'un directeur de production, et pour avoir de l'expérience, Oui. il faut occuper des postes. Très bien, très bien. Voilà. Donc, donc là, il s'agirait aussi de dire aux candidats de commencer par des postes opérationnels et par la suite espérer en fait une évolution et évoluer au sein de l'entreprise, faire évoluer ses compétences. Exactement, exactement. Parce Donc que là, pas tous les il s'agirait de faire construire son expérience. Exactement, exactement. Voilà, c'est faire construire. Quand on est jeune diplômé, en fait, il faut toujours imaginer un CV, son CV, et s'imaginer dans 10 ans, dans quel poste je vais occuper. Et quand je vais prendre, le temps d'imaginer mon CV dans 10 ans, je dois commencer par un poste. Voilà, je dois commencer par un poste et après évoluer au fur et à mesure. Je ne peux pas avoir du jour au lendemain un poste de manager ou un poste, même si pour moi, peut-être que j'ai toutes les compétences, mais après, l'entreprise ne peut pas aussi, je ne sais pas, me donner le temps ou. Très bien, très très bien, très très bien. Donc là, j'ai aussi une question de Mohamed Amin Ferroum qui nous dit que peut-on dire sur la tenue vestimentaire lors de l'entretien physique? Donc, si tu pourrais donner des conseils concernant la tenue vestimentaire. Donc, si j'ai un entretien physique, ça dépend aussi ça dépend du poste. Si c'est pour un DRH, je pense que le minimum, c'est d'être avec un costume, je pense. Si c'est pour un poste d'ingénieur où je peux mettre une tenue sobre, ne pas mettre des choses qui pourraient gêner, je sais pas, c'est pour ne pas juste en fait, que le recruteur ne sente pas que c'est un manque de respect des fois. Des fois, on vient en jean avec c'est-à-dire des coupures au niveau du genou. Je pense que là, ça le fait pas parce que c'est un entretien quand même et je dois avoir un minimum voilà, des tenues sobres, sans trop d'exagération. Mais après, ça dépendra du poste. Voilà, je peux mettre des costumes comme je peux mettre des tenues. Voilà, mais ne pas se mettre à la place du recruteur. Qu'est-ce qu'il n'aimerait pas voir? Je ne sais pas. Moi, ça me dérange. Pas forcément se mettre en costume cravate ou en tailleur. Non. Voilà, mais être présentable, porter une tenue qui soit plutôt classique, mais exactement. pas mettre la même tenue avec laquelle on sort faire les courses, par exemple, exactement. avec laquelle on va voir nos amis. Exactement, c'est tout. C'est juste pour voilà, un peu de respect pour la personne qui nous reçoit et tout. Comme quoi, on a fait des efforts et ça donne un petit peu une petite image aussi de nous. Oui, c'est un respect de nous qu'on donne aussi. Hein. Exactement. Très, très bien, parfait. Ben, là, je vais encore attendre si on a quelques questions, Mounira. Ah oui. Pardon, Yasmine, je voulais aussi donner un détail. Il ne faut pas se mettre aussi dans des tenues où je ne suis pas à l'aise. Et après, au lieu de me mettre à l'aise et répondre aux questions, je suis concentrée sur ma tenue qui me gêne ou peut-être qu'il faut se mettre à l'aise aussi. Hein. Il faut aussi, comme tu dis, être avec une tenue, présentable, mais aussi ne pas aller à l'encontre de ma personne aussi, ne pas me mettre dans une tenue où en fait l'entretien ne va pas bien se dérouler parce que je suis toute concentrée sur ma tenue. Effectivement. Pour les garçons, porter une chaussure trop serrée, pour les filles, porter des talons ou avoir une coiffure qui ne nous ressemble pas. Peut-être que
Oui, ça serait oui, gênant, ça détournerait notre attention exactement, il faut de éviter. cette discussion, effectivement. Donc là, j'ai une dernière réflexion de Saïd Yahyaoui qui dit sans vouloir être désagréable, je pense que le réseautage est parfois plus important qu'un très bon CV. Je parle en Mhm. connaissance de cause. Que pensez-vous de ma réflexion? D'accord. Alors, le réseautage existe, ça c'est tout à fait normal. La cooptation existe, c'est tout à fait normal, mais je vous assure que les entreprises maintenant payent tellement cher le recrutement qu'ils ne sont pas aussi prêts à mettre n'importe qui, donc n'importe quel poste. Donc moi, si je dépose une annonce, sachez que je suis vraiment à la recherche de en tout cas même déposer une annonce, ça coûte cher aussi. Je ne vais pas m'amuser à déposer une annonce alors que j'ai des profils de côté, pas du tout. Le réseautage existe, hein, même si Saïd, Ça existe partout dans le ah monde, le oui, même Saïd, si plus tard, Inch'Allah, vous aurez votre propre entreprise, vous allez penser aussi autrement. Si vous avez, je ne sais pas, des voisins ou des cousins que vous pensez très compétents, ben, vous allez commencer par ça, c'est tout à fait normal. Mais oui. aussi, il y a aussi de Il y a tout. aussi d'autres profils que vous voudriez peut-être éviter de votre connaissance. Ah, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne pas mettre le nom Taha, donc afficher les offres d'emploi en anonyme pour ne pas avoir à recevoir des CV de Flaine ou Fulten. Exactement. Et je vous assure que, exactement, Yasmine, moi, j'ai travaillé pour des multinationales où à chaque fois, je dépose des annonces anonymes parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas que parce que Flan va contacter, ah tiens, j'ai vu, voilà. Et ils mettent et c'est pour ça qu'on met des fois aussi des annonces anonymes, hein. C'est pour ne Oui, pas s'attirer des. mais après, tu sais, moi, ce que je dis la plupart du temps aux candidats, quand on est à la recherche d'un emploi, on doit Mhm. exploiter toutes les pistes, tous les Oui, moyens. Donc, bah oui, si on a une connaissance quelque part et que ça peut nous valoir un entretien, exactement. C'est pourquoi tant ne, mieux. pourquoi ne pas Exactement. Bah oui, l'exploiter? exactement, exactement. La finalité est la même, donc on doit chercher différents moyens de Exactement. parvenir. Hein. Moi, je me rappelle toujours de l'exemple qu'on nous donnait. Hein. Justement, je cite d'ailleurs Lila d'Emploatique, hein, quand j'étais nouvellement commerciale, me donnait toujours l'exemple de l'entonnoir. Oui, il fallait avoir beaucoup d'affaires pour, Exactement. pour qu'il en résulte justement des ventes. Et là, je pense que c'est Exactement. pareil pour les candidats. Il faut avoir différents moyens, différentes manières de poster sa candidature pour avoir un minimum d'entretien et décrocher un job par la suite. Exactement. Exactement. C'est ça, exactement. Il faut, oui, il faut voir toutes les pistes. Voilà. Mais après, il ne faut pas se dire que ça. Enfin, il faut pas enfin, je sais pas. C'est pas un moyen pour dire que voilà, si on m'a pas appelé, c'est moi. Au contraire, par cette présentation, j'ai essayé d'expliquer. Voilà, si on t'a pas appelé, c'est qu'il y a sûrement quelques soucis quelque part. Il faudrait revoir le CV, revoir l'intitulé. Si on t'a appelé pour un entretien téléphonique, peut-être que tu n'as pas su bien répondre, tu t'es pas préparé. Tu as tellement postulé pour des postes que tu as raté celui-là. Je ne sais pas, pour l'entretien physique, se poser des questions au lieu de se dire non, moi j'ai postulé et j'ai pas été appelé. Sûrement il y a des gens qui connaissent ou on n'est jamais appelé. Voilà. Et puis il faut augmenter ses chances en postulant pour le poste qui me correspond aussi. Hein. Je ne vais pas postuler pour n'importe quel poste et après me dire pourquoi on ne m'a pas appelé. Si je suis, je sais pas, je suis comptable, je postule pour les postes qui ressemblent à la comptabilité ou voilà, je ne vais pas aller vers les postes qui, voilà. Très, très bien, très, très bien. Donc là, on va prendre une dernière intervention, si tu permets, Mounira, Mhm. pour le webinaire. Là, il y a Ahmed Derkawi qui nous dit, j'ai des recommandations sur LinkedIn de mes collaborateurs. Comment puis-je les valoriser dans mon CV? Enfin, ce qui m'arrive, moi, quand je vois qu'il y a quand on fait un entretien physique, c'est-à-dire qu'on est passé par toutes les étapes et on fait un entretien physique, il y a un profil qui vraiment m'intéresse, je vais demander des références. Je vais demander 2 ou 3 numéros de collaborateurs. Voilà. Là, je pense que c'est là où ça pourrait intervenir. Mais sinon, dans le CV,
voilà, avoir la recommandation de peut-être ce LinkedIn, oui, je vais voir, oui, peut-être que ça pourrait. Mais pour moi, les références peuvent, en fait, je pourrais les utiliser juste après la sélection du profil. Je vais dire, est-ce que vous me donnez enfin, vous pouvez me donner 2 numéros de téléphone que je peux contacter, ou des fois, je fais ma propre enquête aussi. Même si on me donne des numéros de téléphone, je fais ma propre enquête. Voilà, ça, c'est les recommandations peuvent venir par la suite quand on est sélectionné. Mais au départ, ce qui est important, c'est de savoir si le profil correspond au poste, s'il a les compétences, s'il a le savoir-faire, s'il a la connaissance. Voilà. En fait, je vais regarder en premier lieu tout ça et par la suite, peut-être les recommandations. D'accord, parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais écoute, je te remercie infiniment encore une fois, Mounira, de nous avoir accordé de ton temps, d'avoir partagé ton expérience avec nous et de nous avoir enrichi de tes conseils. Je remercie également nos participants de nous avoir suivis, de nous avoir été fidèles durant ce webinaire et aussi lors des précédents webinaires. Je te laisse le mot de la fin, tout simplement, Mounira. Voilà, merci Yasmine pour cette invitation qui m'a fait vraiment plaisir et merci de me donner l'occasion de parler aux candidats parce que depuis le temps que j'attendais cette occasion. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions et j'espère que on a apporté par rapport à notre expérience ce qui se fait. Voilà, que ça va permettre d'augmenter surtout, le plus important, c'est d'augmenter la chance des candidats. Moi, je dis toujours que en fait, l'entretien physique, c'est une discussion qui permet d'aboutir à une relation de travail. Donc, elle devrait se faire dans la confiance. Ça ne sert à rien. C'est vrai que des fois, on trouve des DRH et des recruteurs qui survendent le poste. Des fois, même le candidat voilà, n'est pas très content après par la suite. Sinon, des candidats qui exagèrent un peu tellement ils ont préparé leur entretien. Donc, le plus important, c'est d'être sincère, et après travailler sur son CV, faire des efforts toujours par rapport à ça. Moi, j'ai été très contente, franchement. Merci. Très contente également, très ravie de t'avoir reçu. Mounira, tu reviens quand tu veux. Si tu as d'autres thématiques que tu voudrais aborder avec nos chers participants, tu seras toujours la bienvenue. C'est gentil. De ce côté, je vous dis bonne fin de journée. Merci encore une fois de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, restez branchés sur nos réseaux. Vous aurez tous les détails. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt. Salam. À très bientôt. Au revoir.